Bonjour à tous, je suis Najma et c'est le premier épisode du NLM podcast. Je suis contente en fait de tenter l'expérience, de vous faire des retours sur mes propres expériences et puis je sais pas à quoi ça rime vraiment, mais c'est dans l'air du temps et j'ai envie de participer à ce beau mouvement de partage auditif. Donc c'est parti. Alors j'ai 25 ans, aujourd'hui je suis écrivaine à mon compte. Je vis dans une maison en province et il y a encore quelques mois, un peu avant le confinement, ma vie elle était totalement différente. J'habitais en Île-de-France, comme tout le monde j'avais un rythme quotidien acharné. Je prenais les transports en commun pendant longtemps avant de me rendre au travail. Je revenais, j'étais fatiguée et la vie coûtait cher. Et il y avait du bruit et beaucoup de stress. Et finalement, j'avais aussi une sensation pesante, même si elle s'est fait toute petite, cette sensation, elle était quand même présente tous les jours. Comme pour me dire, hé, t'es pas heureuse en fait. C'est pas ton chemin. Tu vivras pas comme ça plus de 3 ans. Réveille-toi. Et cette voix-là, elle est dure à entendre parce que on est pris dans ce quotidien, on fait entre guillemets comme tout le monde, on gagne sa vie. C'est la grosse phrase dans l'éducation des temps modernes. Gagner sa vie, super. Donc en gros, si je la gagne pas, ma vie, je la perds? Non, je pense pas. Et pourquoi il faut que je la gagne? Ma vie n'est-elle déjà pas là en fait? Donc tout ce flot de pensée, et encore là c'est tout petit quand je vous en parle, mais ouais, j'ai toujours senti cette sensation, et je pense que je suis pas du tout la seule, à choisir un chemin, m'y engager, penser bien faire, mais mon corps me lâche, mon mental me lâche, je ne suis pas satisfaite, je ne suis pas heureuse, j'ai beau m'acharner, trouver du bon, me concentrer sur ce qui fonctionne, genre le salaire à la fin du mois, le statut social, très important, n'est-ce pas? Du coup, c'est tout ça qui m'a mis dans un profond désespoir. Je me suis dit, comment faire? Ça ne me ressemble pas, ce n'est pas moi, c'est pas la vie que je veux. Je sais pertinemment que j'ai besoin de calme. À la base, je suis pas née en Île-de-France du tout, j'ai même vécu dans des îles plusieurs années, donc j'avais ce besoin, en fait, de me retrouver. Et le confinement, ça a été le moment parfait pour me dire, la meuf, t'as plus d'excuses, il faut y aller. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, du jour au lendemain, j'ai décidé de déménager et me voilà aujourd'hui écrivaine à mon compte, comme je l'ai dit au début du podcast. Et pareil, c'était pas un choix facile parce qu'il vient avec son gros lot de galères. Mais en fait, comme toutes les prises de risques dans la vie, choisir ce qui est meilleur pour soi, c'est pas toujours choisir la voie la plus simple. Et ça, faut vraiment pas avoir peur de le vivre en fait. Ce qui est bon pour moi va me demander peut-être voilà des sacrifices, va me demander d'être inconfortable le temps qu'il faudra. Mais c'est pas grave en fait, je m'en fiche. J'ai fait le choix qu'il fallait, j'ai fait le choix qui était bon pour moi. J'ai aucun regret. Malgré toutes les galères, tous les moments difficiles, je n'ai aucun regret. Parce que voilà, si je dois mourir demain, je pourrais enfin dire j'ai fait le bon choix, celui qui me correspond. J'ai fait un choix pour moi. J'ai pas fait un choix pour qui que ce soit d'autre. Et elle est là ma vraie réussite en fait. C'est le message que je veux vous passer dans cet épisode. Choisissez ce qui est bon pour vous, quoi qu'il en coûte. Et quoi qu'il arrive finalement. On n'a qu'une vie, on ne vit qu'une fois. Il faut se laisser une chance. Et encore une fois, se laisser une chance, ça ne veut pas dire que ça se fera hyper simplement, que parce que c'est quelque chose que vous aimez, une passion, quelque chose qui fait naître en vous une curiosité hors norme, que ça sera simple. Et s'il vous plaît, arrêtons avec les... Il faut convaincre l'entourage, donner les bons arguments. Quand on aime quelque chose, quand on ressent quelque chose, ça nous concerne nous, ça ne concerne personne d'autre. Et notre responsabilité sur cette terre, finalement, c'est juste prendre soin de notre tête, prendre soin de notre cœur et prendre soin de notre vie.
la nôtre, en fait, celle qu'on a envie de vivre, celle qu'on a envie de voir arriver. On n'a aucun compte à rendre à personne. Et c'est vraiment hyper important de le réaliser et d'y aller, en fait, de foncer. Donc si je peux, voilà, vous encourager à faire les bons choix, même s'ils sont compliqués, ben foncez en fait, allez-y. Vivez votre putain de vie. Car on ne sait pas de quoi demain est fait. Et comme j'aime bien le dire à mon copain, demain, finalement, qu'est-ce que c'est? Parce que demain, pour moi, ça n'existe pas. Demain, ce sera aujourd'hui. Après-demain, ce sera aujourd'hui. Tout ce que j'ai, c'est aujourd'hui. Donc voilà. Méditez bien sur ces quelques paroles. On se retrouve dans le prochain épisode. Et puis, prenez soin de vous. Ciao.